La loi sur le référendum renvoyé au Parlement. Simple présidence juridique ou un signal politique. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros. Attention, la loi sur le référendum revient devant le Parlement. Mais pourquoi? Cette fois-ci, il faut regarder au-delà de la simple procédure parlementaire. Les tests avaient déjà été adoptés en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il avait ensuite été soumis à la Cour constitutionnelle qui l'a déclaré conforme à la Constitution. Mais la Cour a formulé 13 réserves. Je dis bien 13 réserves. Et le président de la République, au lieu de promulguer immédiatement la loi, parce que la Cour a donné son feu vert, mais demande maintenant aux deux chambres de répondre au test pour intégrer les observations formulées par la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi? Pourquoi cette prudence? C'est simple. En matière constitutionnelle, un mot mal placé peut produire des conséquences considérables. Vous voyez? Donc un mot mal placé. Le référendum n'est pas une loi ordinaire. Il touche directement à l'exercice de la souveraineté populaire. Vous voyez? Il peut notamment concerner les questions aussi sensibles que la révision constitutionnelle, l'organisation territoriale ou encore les transferts de la capitale. Vous voyez? Alors, soyons clairs là-dessus. Alors, nous devons être prudents. Le retour de cette loi au Parlement ne signifie pas nécessairement que le président renonce au référendum. Non. Il n'a pas renoncé. Au contraire, la logique affichée est de construire un texte suffisamment clair pour éviter demain une contestation devant les juridictions ou les juridictions ou une interprétation contradictoire de ces dispositions. Donc, le président veut éviter toute ambiguïté. Selon le professeur Ndiaye Joli, il parle de la clarté, d'intelligibilité, de cohérence et de sécurité juridique. Et c'est précisément là que se trouve l'enjeu. Parce que le professeur Ndiaye Joli parle de la clarté, d'intelligibilité, de cohérence et de sécurité juridique. Et c'est précisément là que se trouve l'enjeu. Parce qu'une loi destinée à organiser l'expression directe du peuple doit être juridiquement blindée. Elle doit définir clairement qui peut déclencher les référendums, sur quelle matière, selon quelle procédure, avec quelle garantie et sous quel contrôle constitutionnel. Vous voyez? Mais, attention, cette nouvelle lecture parlementaire intervient alors que le référendum est devenu l'un des sujets le plus sensibles au débat politique congolais. Dès lors, chaque modification sera scriptée. Chaque mot sera analysé. Chaque nouvelle disposition pourra alimenter les débats sur les intentions réelles du pouvoir. Là, il faut retenir ça comme ça. Et c'est ici que la responsabilité du Parlement devient immense. Je dis bien, devient immense. Les députés, eux, les sénateurs, ne doivent pas simplement corriger des formulations. Ils doivent garantir que la future loi protège à la fois la souveraineté du peuple et le mécanisme constitutionnel qui les encadre, qui encadre son exercice. Car le référendum ne peut être ni un simple instrument politique, ni une procédure improvisée. Ça, il faut comprendre ça comme ça.
il doit être un mécanisme démocratique, je dis bien démocratique, juridiquement incontestable. C'est tout ça, incontestable. Le président a donc demandé une nouvelle délibération afin que le Parlement puisse clarifier certains points. Le Parlement va devoir répondre le test de la session ordinaire de septembre. Et cette fois-ci, les Congolais regarderont attentivement, je dis bien attentivement, parce que derrière ces 13 réserves de la Cour constitutionnelle, derrière cette exigence de sécurité juridique, se trouve une question fondamentale. Une question très fondamentale. Une question très fondamentale.